On a sorti l'orgue. C'est le sport C'est nostalgique. nostalgique, ça. Justement, Isabelle, là, on parle de chandails nostalgiques, de cette folie des chandails de hockey. On parle des expos aussi qui vendent encore la marchandise des années après leur départ. Ben, beaucoup, puis qui reviennent dans l'actualité d'abord parce que ce fameux documentaire qui est sorti sur Netflix qui pose la question qui, finalement, qui a vendu les expos, qui a fait en sorte que les expos, qui les a calés, là, qui a fait en sorte que Montréal, ville d'expo, ville de baseball, un meurtre de notre équipe, qui nos nous amours. les a pris, qui a pris nos amours. Et je l'ai regardé hier, sincèrement, puis c'est fort intéressant de voir que c'est une histoire de betrayal, tu sais, de trahison. Absolument. Là. Et regardez ça, si ça vous intéresse. Alors, ça arrive au moment, d'ailleurs, où il y a quand même c'est fabuleux ce qui se passe, là. Avec là, les Blue Jays de Toronto qui deviennent notre équipe par défaut. L'équipe canadienne. Voilà, qui vont accueillir les Dodgers de Los Angeles pour le premier match de cette série mondiale ce vendredi. Ça fait, écoute, 30 ans que c'est pas arrivé. Alors là, tout le monde est bien excité. Puis là, tu vois du monde au Québec là, qui ressortent leur chandail des Blue Jays. En fait, ressortent ou en tout cas se le procurent. Oui. Il y en a qui ressortent. Moi, écoute, hier, j'ai passé 1 heure dans mon garde-robe à chercher un T-shirt dont j'avais mémoire, un T-shirt des expos. Oui. Usagé. Je ne l'ai pas encore trouvé. J'en ai Il magasiné sur bien, Isabelle, Marketplace. Ben oui, bien. bleu ciel, voilà. surtout le bleu. Exact. De numéro 8. Une belle casquette. Numéro 8 étant... Oh my God, est-ce que c'était Gary Carter? Bravo! Ouf. Bravo! Je passe le test. Et voilà. Et puis, bien sûr, le chandail des Canadiens. Et on va en parler tout de suite avec des invités parce que moi, je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus. Kevin Raphaël est animateur, chroniqueur, humoriste, auteur. Bonjour, Kevin, qui est en plein lancement de son... Ça va bien? Ça va très bien. Tu lances d'ailleurs aujourd'hui ton livre « La Coupe Stanley se raconte, 20 anecdotes sans restriction ». S'il y a un chandail qui est populaire, là, puis qui est le plus beau, on peut-tu le dire que c'est le chandail du Canadien de Montréal? Ça, c'est la Montréalaise qui dit ça. Écoute, moi, je collectionne les chandails, là. J'en ai trop. Puis celui du Canadien de Montréal, dans ma collection, je dois en avoir entre 20 et 30. Là, j'adore mon équipe, mais il y a des logos qui sont particulièrement beaux ou peut-être un peu plus créatifs, si on veut. Mais reste que tu peux pas te tromper avec les classiques non plus. Là. Ouais. Pour toi, les classiques, c'est quoi? Ben, tu sais, mettons, le logo du Canadien, ça, c'est classique, classique, ça changera jamais. C'est le C avec le H. Ouais. Là, on a vu le chandail des Nordiques qui revient. Sérieusement, j'avais des frissons, là. Raconte-nous ça, d'ailleurs, Kevin. Raconte la petite histoire, là, du retour du chandail des Nordiques. On parle de 7 matchs qui seront joués avec le chandail des Nordiques par l'Avalanche du Colorado. Donc, un hommage à d'où ils viennent. Hein? Ouais. De Québec, ben oui, bien sûr. On se rappellera que les Canadiens, les Nordiques de Québec ont quitté Québec en 95 pour aller s'installer, en 94-95 pour aller s'installer au Colorado. Puis tu sais, Colorado a sorti un chandail des Nordiques il y a quelques années avec les couleurs de l'Avalanche, donc le Bourgogne et le beige. Je l'ai acheté, puis c'est probablement dans mon top 3 de ma collection. Tellement beau, là. Mais de revoir le bleu nordique. À vous, hein? En tout cas, Michel Bergeron-Bergy, il se pouvait plus, là, aujourd'hui. Bergy? T'as parlé à Bergy? Ben, écoute, je l'ai vu en entrevue, il est comme, soudainement, là, ça le ramène dans sa jeunesse, il en revient juste pas, là. Ben, on comprend. Si on est devant la télévision puis on plisse les yeux un peu, on peut s'imaginer que Québec a son équipe encore, là. Tu sais, que la Coupe, finalement, elle n'a pas été gagnée par l'Avalanche la première année du déménagement, mais qu'elle est restée au Québec puis que la belle rivalité Montréal-Québec existe encore. Tout ça dans un bout de tissu, Isabelle. C'est ça à quoi on s'accroche. Mais c'est quasiment... Là aussi, c'est de la sainte flanelle, tu comprends? Effectivement. D'ailleurs, on va demander à nos auditeurs si vous avez, vous aussi, quelques chandails que vous collectionnez. Et si, en ce moment, vous en avez un là, que vous avez envie de ressortir plus que d'autres. Justement, j'ai Frank de Pointe-aux-Trembles qui dit qu'il possède 15 jerseys des Bruins de Boston et 14 des Red Sox. Alors lui, c'est un grand fan de Boston. Alors, on t'entend réagir, Kevin. On sent que tu n'es pas un aussi grand fan de Boston que Frank de Pointe-aux-Trembles. Je vais vous faire visiter, OK? Bougez pas. OK, vas-y. Je fais jamais ça, là. Ouais, tu vas nous montrer ton garde-robe de chandail de sport. Je fais jamais ça, OK? Mais j'aime beaucoup Isa, fait que je vais le faire. OK, attends un peu. On entre présentement dans le garde-robe de Kevin. Là, pour ceux qui nous écoutent à la radio, wow, on voit des dizaines de couleurs ici. Ouais, c'est très Cube Télé, je m'excuse, là. Mais tu sais, je les ai toutes. Le Mighty Duck, c'est un des plus beaux.
Le bon vieux Mikey Ducks, on en a en bas aussi. Oh mon Dieu, tellement. Celui de l'Océanique de Rimouski. Ah, il est beau. Il est beau. Ouais, bleu et blanc. Bleu Québec et blanc Québec. Écoute, est-ce que c'est le numéro de Crosby? Non, c'est à Lafrenière. Voilà, un autre un que je grand tripe joueur. beaucoup aussi. Regardez. Ah ben oui. Les Penguins de Pittsburgh. Ben mais tu sais, le classique Mario Lemieux. Ouais. Fait que tu sais, là, je vais te rentrer chez nous. Mais merci, Kevin, merci bien. Bouge pas, on va donner nos numéros de téléphone, Fred, pour nous joindre pour les commentaires. Et appelez-nous aussi si ça vous tente de nous parler de vive voix. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Il y a Claude de Rosemère qui dit que celui de Chicago est le plus beau. François les aussi qui dit... Ouais, exact, les Blackhawks. Il y a François aussi qui dit que il se rappelle des belles soirées d'été à écouter les matchs des Expos à la radio AM, des beaux souvenirs. Et il y a aussi Steve de Longueuil qui dit 94 était une année extraordinaire. On a perdu les Expos et les Nordiques étaient exceptionnels. Et celui des Bruins, Frank de Pointe-aux-Trembles dit celui des Bruins avec la tête de l'ours est sublime. Alors oui, on sait que Frank est un fan de Boston. Là, parmi les 15 chandails qu'il a de Boston, mais il aime bien celui avec la tête de l'ours Isabelle. J'aime bien quand les logos sont un peu créatifs. Là. J'ai vu là, parfois là, même des chandails de ligue américaine ou de ligue un peu plus amateur avec des camions, des véhicules, des trucs qui sont un peu saugrenus. Moi, ça me plaît beaucoup. Là. Tout à fait. Avec nous, Monsieur Jersey lui-même. Steve, vous êtes collectionneur, vous êtes revendeur aussi de chandails de hockey. Vous en avez eu tellement. Vous en avez eu et revendu environ 1000 chandails, Monsieur Jersey? Oui, bonjour Isabelle. Bonjour. Exact. Depuis que je collectionne, j'ai pas fait le décompte exact, mais on parle de plus de 1000 chandails. 1000 chandails. D'où est partie cette passion, Steve? En fait, c'est arrivé un peu par hasard. Je refaisais mon bureau et la déco et je m'étais dit, ce serait le fun de mettre un chandail autographié parce qu'on parle de 1000 chandails, c'est tous des chandails autographiés par les joueurs. C'est pas juste des chandails qu'on achète comme ça, c'est tous des chandails autographiés. Et à ce moment-là, l'idée a commencé de mettre un chandail de Guy Lafleur dans mon bureau. Je trouvais ça beau, je l'avais mis dans une boîte, un genre de shadow box qu'on appelle, que je prenais chez Michaels, puis j'avais mis ça au mur, je trouvais ça beau, mais je le trouvais un peu seul. Alors, j'ai décidé d'en mettre un autre et un autre. Et là, on était rendu à 3. Ça faisait très beau. Et j'ai commencé à m'intéresser plus au chandail. Et là, je trouvais que mon chandail de Guy Lafleur était très beau, mais il ne représentait pas l'époque pour laquelle il avait joué. Alors, c'est un chandail Reebok, alors que Lafleur jouait avec du CCM. Et là, j'ai décidé de revendre mon Lafleur. Et j'ai compris à ce moment-là que je pouvais revendre avec un petit peu de profit. Donc, pourquoi pas l'acheter, le revendre et ainsi de suite pour monter ma collection. Et donc, ça a fait qu'au fil du temps, j'ai quand même une collection de 150-200 chandails que je garde, mais que j'en ai fait virer, je dirais, à peu près 1000. Incroyable. Et là, vous dites, c'est des chandails autographiés. Donc, si vous voulez donner des conseils, mettons là, que je veux me partir une collection, Monsieur Jersey, là, Steve, il faut que j'achète quoi exactement? Est-ce que ça prend justement des chandails autographiés? Je n'ai vu un hier sur Marketplace qui était autographié par, je ne sais plus quel joueur de hockey, là, un chandail du CH. Il y a aussi des chandails des expos, des vieux T-shirts vintage là, avec des signatures un peu palottes. Ouais. Est-ce que ça a plus de valeur, ça, Steve? Oui, bien effectivement, l'autographe et le certificat d'authenticité ajoutent à la valeur du chandail, c'est bien sûr. Et il y a des collections pour chacun. Il y en a qui collectionnent les chandails parce qu'ils veulent les porter à différents moments, d'autres qui les collectionnent comme moi pour la prise de valeur puis avoir une collection qui, dans le temps, va devenir intéressante. Et je vous dirais que on est à Montréal, on est dans le plus gros marché de hockey, donc la valeur des chandails du Canadien est un bon barème pour gérer à peu près, pour comprendre la valeur des chandails. Sans compter qu'actuellement, là, il y a un petit buzz sur le baseball, vous l'avez mentionné, les chandails des Blue Jays, là, le monde en veut. Donc, les chandails autographiés d'un joueur comme Vladimir Guerrero Jr., là, c'est en demande et le monde veut monter leur collection à partir du baseball de ce temps-là. Combien ça vaut, un chandail comme ça de Guerrero Jr.? Ben, vous savez, le prix des chandails, ça va selon l'offre et la demande. Hein? C'est tout le temps ça, c'est la base de l'économie. Il n'y a pas beaucoup de références sur le marché pour savoir comment c'est, mais juste un chandail qu'on achète, vous le savez, si vous allez au Centre Bell, vous achetez un chandail au Centre Bell, ça va vous coûter à peu près 300 $. Mm-hmm. Vous allez
vous allez à Toronto directement au stade, ça va vous coûter 250 plus taxes. Donc, un chandail de base, c'est à peu près ce prix-là. La signature, l'autographe d'un joueur ajoute normalement 100, 200, 300 selon la valeur d'un joueur. Donc, je pourrais dire qu'actuellement, là, Vladimir est aux alentours de 500 $ pour un chandail officiel, parce qu'encore là, un chandail, c'est une chose, mais quelle sorte de chandail que c'est? Est-ce que c'est le chandail que les joueurs portent sur le terrain ou c'est une réplique autorisée licenciée par la Ligue ou c'est une réplique faite par les Chinois qui n'a pas la qualité de les autres? Donc, il y a une catégorie de chandail. C'est ça. Justement, les gens de Saint-Bruno qui voulaient savoir combien vaut un chandail des Expos numéro 17 signé par Philippe Alou et où vend-il ça? Là? Dans le fond, on entend que c'est environ peut-être entre 300 500 $, mais où est-ce qu'on peut vendre ça, Steve? Ben, effectivement, ça prend les places. Moi, moi j'ai ma page Mr. Jersey sur Facebook et j'ai ma page qui est une page avec laquelle je fais des échanges, des achats, des ventes. Mais j'ai aussi une page Instagram qui est une page de référence pour les prix du marché. Alors, donc, les 1000 chandails que j'ai eus au fil du temps, vous pouvez les regarder, dire, hey, c'est ce chandail-là que j'ai, je regarde le prix, je sais à peu près comment ça vaut. Il faut savoir que les prix ont beaucoup changé, ont beaucoup fluctué. Hein, c'est là, finalement, comme je disais. Et avec le COVID, il y a eu une folie du mémorabilia. Là. C'était pas juste les chandails, c'était un peu de tout dans le mémorabilia qui a pris beaucoup de valeur. Aujourd'hui, on voit une normalisation un petit peu des prix, mais donc, les pages de référence que je vous ai dit, mais après ça, ben, il y a des groupes sur Facebook qui font juste de ça, des échanges, des tirages, des rases. Ouais, je t'entends. Donc, il y a 3-4 pages Facebook et je vais vous donner la plus connue, qui est ACA Memorabilia, qui est une compagnie à Montréal qui fait l'authentification de chandail, qui fait de l'encadrement de chandail, de l'encadrement. Donc, eux, là, c'est vraiment le site où ce qui se passe le plus d'action au Québec. OK, ben il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. C'est juste que je me demandais... Si jamais vous avez commandé une pizza dans les années 85-90 puis qui est arrivée un peu froide, c'est peut-être à cause de Yvon de Terrebonne. Parce que Yvon de Terrebonne livrait de la pizza et souvent, avant d'arriver chez son client, ben, il attendait dans son véhicule que la manche soit finie avant de sortir porter la pizza à son client. Il écoutait les expos sur sa radio. Tellement c'était un fan. Exact, il restait assis. Sinon, j'ai appris qu'un de nos collègues, Olivier Guillet, a acheté une quinzaine de chandails à Steve il y a 2 semaines. Arrête donc! Alors, ça circule là, au sein de notre équipe, là, ces fameux chandails-là, Isabelle. Hey, Olivier, après les cartes de hockey, les chandails? Ben oui, Steve, c'est un vrai de vrai. Là, je l'ai rencontré d'ailleurs sur mon groupe Facebook. Il était là et là, il m'a mentionné qu'il y en avait beaucoup. Donc, je me suis rendu chez lui, je pense, sur la Rive-Nord. On va pas dire où, mais sur la Rive-Nord. Et c'est un chic type avec beaucoup de chandails. Beaucoup de chandails. T'as acheté quoi, Olivier? Écoute, ça peut être autant des chandails du Canadien autographiés que de vieux joueurs, là, tels que je me rappelle Doug Gilmour. Il y avait aussi Phil Esposito dans ce lot-là. Donc, des très beaux chandails, là, des belles pièces. Puis le but, c'est éventuellement, tu t'assieds dessus, t'aimais ou t'aimais pas pour avoir du plaisir, puis il y en a là-dedans que moi, je garde personnellement parce qu'il y a des joueurs, puis aussi des chandails, comme on mentionnait, des belles couleurs, des beaux logos qui me font triper, dont les Nordiques, notamment. Mais certains aussi que je vais revendre en me disant peut-être que ces joueurs-là vont gagner en popularité. Je fais des petits concepts pour pouvoir les revendre de manière peut-être mystère, ces chandails-là. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant aussi là, comme aussi de revente. Écoute, Olivier Guillet ici, qui est notre collègue à la mise en ligne, qui nous a permis d'avoir le contact avec Monsieur Jersey, qui est impressionnant. Steve, je sais que vous êtes discret, vous voulez pas donner votre nom de famille, mais on adorerait faire une plus longue entrevue avec vous ici en studio, puis que vous nous ameniez vos pièces les plus mémorables. C'est possible, ça, vous pensez, un de ces jours? Oui, un de ces jours, c'est possible. J'ai effectivement quelques chandails qui sont vraiment beaux à voir et qui méritent un peu plus que juste d'en parler. De les montrer, ça serait le fun. Ben, tellement. C'est quoi la plus belle pièce que vous diriez de votre collection actuellement, là? Écoute, c'est pas la plus haute en valeur, c'est plus sentimental. Un chandail d'un match des étoiles dans les années 80, si vous vous rappelez, c'était des chandails orange. Alors, c'est un chandail match des étoiles signé par Guy Lafleur, qui est mon idole de tout. Donc, pour moi, ça, c'est celle qui a la plus grande valeur sentimentale. Sinon, bien évidemment, un chandail de Wayne Gretzky, blanc, des Oilers d'Edmonton, qui est le modèle que les joueurs portaient sur la glace, donc ce qu'on appelle un CCM Pro. Et ceux qui connaissent le hockey se rappelleront que Gretzky
mettait un petit bout de chandail dans ses pantalons. Donc, CCM avait mis un CCM de l'autre côté, donc ce qu'on appelle un double CCM Pro. C'était exactement le chandail fait pour Gretzky. Donc ça, signé par lui, avec l'authentification faite par Upper Deck. Donc ça, c'est une des pièces qui est le plus recherchée sur le marché, qui vaut très cher. Mais là, on s'en va bientôt dans les années McDavid, où ce que ça risque aussi de valoir très, très cher. On se reparle bientôt, M. Jersey. Sincèrement, vous êtes une bible historique. C'est fascinant. C'est toute l'histoire du sport. Exact. Et la mode. Et la mode en même temps, les tendances. Merci beaucoup, Steve, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci aussi à Kevin Raphaël, animateur, chroniqueur, humoriste, auteur. Procurez-vous la Coupe Stanley se raconte. C'est bien intéressant. Nouvel ouvrage de Kevin. On s'arrête ici. Nous, écoute, on est tout excités avec l'histoire des chandails. Puis il y en a un qui est François, qui est très, très drôle quand même. Oui, François qui nous rappelle que dans le bureau de François Legault, il y a un beau chandail des Canadiens. François rappelle payé par les contribuables. Dans son bureau, c'est voilà. ça. Oui, mais je pense qu'il l'a donné. Il a dit qu'il le laisserait. Il a dit qu'il le laisserait. Le 29 novembre prochain, les Canadiens rendent visite à l'Avalanche à Denver et ça va être le chandail des Nordiques. Alors imaginez, on va avoir un duel canadien-nordique cette année dans la LNH. Incroyable!